Et maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère d'Octavia. Alors, c'est comme si je ressens, comment dire, j'ai du mal à capter son énergie. D'accord. En fait, l'image que j'ai eue, c'est comme si il y avait un grand chemin euh, qui était entouré de montagnes. Euh, Derrière les montagnes, en fait, il y avait comme euh, des intempéries, de l'orage. Et là, en fait, le chemin semblerait être le sien de chemin, mais en fait, elle y est pas. Et quand je la cherche, c'est comme si elle avait fait un pas de côté. En fait, elle était sortie du sentier, du chemin, et que, en fait, elle cherche. Mais plus elle cherche, tu vois, il y a comme un mouvement comme ça. Plus en fait, ça la met dans des peurs, et plus, bah, du coup, elle a l'impression qu'elle reviendra jamais sur ce chemin, tu vois. D'accord. Et donc ça crée comme une espèce de d'état de panique, et je vois que tu vois, c'est comme un, comment dire, euh, un, un moyen finalement pour tous les égrégores en fait de croyances et de pensées, de venir comme en fait la happer, et que finalement tu vois, le mental devient présent, et finalement tout ça tourne comme un peu en boucle en fait, et je sais pas pourquoi j'ai eu comme une image au niveau du plan astral, avec comme un espace en fait où c'est relié à justement l'égrégore de la mort, comme si ça avait activé en fait des peurs de mourir. Alors ça peut être symbolique, hein, mais D'accord. tu vois, avec le fait de se décentrer, et d'avoir l'impression de se déconnecter, de se perdre. D'accord. En fait, c'est vraiment les images que j'ai. Et pour autant, j'ai les parties en fait supérieures qui sont au-delà de l'astral, qui sont elles, tu vois, enfin plutôt en attente en fait, D'accord. tranquille, juste que tout ça en fait se réaxe pour se remettre en fait sur le chemin. Mais du Ok. coup, c'est comme si ça va chercher à l'extérieur, alors que du coup, là, c'est l'invitation de revenir à l'intérieur. Et puis cet extérieur est relié comme ça à une recherche, à une quête, mais qui finalement remonte au niveau du mental. Euh, du coup, ça réalimente en fait tout un système, ce D'accord. que je perçois en fait. Voilà. Donc, Octavia, caisse de la tête, ça te parle? Ah oui, je crois que je travaille du chapeau, oui, et que, hum, et que je cherche des solutions à l'extérieur, là où elles sont à l'intérieur, mais je me sens démunie pour aller contacter ce qui est à l'intérieur. Ouais, Il y a une espèce d'agitation chaque fois que je veux, que j'essaye. Ouais. ouais. C'est exactement ça. Je ressentais cette agitation. Et tu sais, l'image qu'on me montre là, c'est comme on agite une boule de Noël devant mes yeux, avec, tu sais, enfin une boule, tu sais, avec à neige. Ouais. Et c'est comme si tu tiens la boule à neige dans tes mains, et tu vois que finalement, tu as toute la neige qui est en suspens et qui représente l'agitation, et que tu essayes de calmer l'agitation en secouant la boule. Mm. Alors que D'accord. et du coup, là, c'est finalement, c'est finalement la peur, c'est que si tu laisses la boule à neige se poser tranquillement sur ta main, et que tu observes finalement la neige tranquillement qui était agitée, eh bien,
enfin, aller d'elle-même, en fait, avec la gravitation, elle va tranquillement se déposer et le calme reviendra. Et cette notion de peur de mourir, c'est comme si il y avait la peur, justement, du calme, la peur de la paix, la peur de rien faire, comme si rien faire, eh bien, en fait, ça équivalait à la mort, en fait. Ça m'a renvoyé sur évidemment, c'est une croyance, mais en tout cas sur ce champ-là, et c'est sur ce levier que ça joue particulièrement. D'accord. Donc, Octavia, je t'invite à, dès à présent, te recentrer à l'intérieur de toi pour poser toute cette neige agitée, visualiser cette boule que tu tiens dans ta main et que tu attends que tout redescende. Tout se repose. En conscience, ressent de l'intérieur ce calme qui se pose. Et quand elle parle de cette peur, de ce calme, comme si ne rien faire revenait à être mort, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Bah, je ne veux plus rien faire, hein. Je D'accord. suis dans l'impossibilité de me déplacer correctement, de, de m'occuper de mon intérieur, même de m'occuper de moi, de sortir, et de me laver, enfin, il y a plein de choses que je peux plus faire. Donc, il y a une espèce d'immobilité liée à la maladie que j'ai du mal à accepter, en fait. Voilà, c'est Et ça. puis, pour moi, c'est ça qui est assimilé à de la mort. Oui. Ouais. Je sens beaucoup d'émotion dans ta voix quand tu Et le verbalises. Ouais. Ouais. Ouais, justement, profites-en pour vraiment accueillir en fait cette lutte, cette non-acceptation. Voilà. Ouais. Parce que finalement, quand on veut se combattre avec sa maladie, on se retrouve confronté à ces peurs finalement de pas y arriver, alors qu'en fait, en lâchant prise, en disant j'accepte, juste je lâche, parce que je peux pas contrôler tout ça. Et c'est là que on arrive à surmonter toutes ces peurs. Ouais. Ouais, et en plus, pour compléter ce que tu dis, dans cette boule à neige là, qui tranquillement finalement se repose quand la neige s'est reposée, eh bien, tu vois, ça ouvre la clarté. C'est-à-dire que là, tu vois, à travers cette boule, tu vois à nouveau la lumière. Et en fait, on me montre que cette lumière-là, c'est la lumière de ta grande conscience, de tes parties supérieures qui peuvent à nouveau finalement venir t'infuser, comme si tu ouvrais un espace de vacuité pour que à nouveau toutes tes parts supérieures viennent vraiment à nouveau infuser en fait ton humain et que seule on va dire cette énergie de ton être originel, la fréquence, enfin, la vibration de ta conscience peut finalement amener l'énergie de vie qui porte en elle l'énergie de guérison. Et évidemment que là, finalement, ça change tout. Alors qu'auparavant, quand tu es dans la lutte, comme disait Aude, eh bien, ça ne fait que participer à l'agitation, au mental. Et le paradoxe, c'est que tu peux pas bouger, tu peux rien faire, mais il y a quand même finalement un mouvement permanent, quasi permanent, au niveau du mental, qui est une recherche en fait, comme le hamster qui tourne dans sa roue. Et finalement, ça, c'est considéré comme du mouvement en fait. Donc maintenant qu'on a visualisé les situations, les conditions énergétiques, on va regarder quelle partie d'elle-même nous a appelés. Alors, ce sont ces parties supérieures, je dirais même, c'est presque la partie originelle, parce que comme je disais, finalement dans la sphère, c'est comme si je captais pas en fait l'énergie, mais comme si tu sais, même le corps euh, n'était plus comme captable, et,
Et donc, tu vois, c'est ça en fait. C'est même la présence physique, tu vois, c'est comme si elle était plus habitée. D'accord. Donc, c'est vraiment, tu vois, là, on remonte vraiment au niveau des parties originelles qui, elles, ne sont absolument pas altérées. Voilà. Il n'y a pas de charge mémorielle, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de... voilà, parce que en bas, ah bah, c'est comme si, tu vois... oui, vas-y, Octavia. Comme si je suis coupée, oui, j'ai plus aucune sensation, plus Oui, oui, aucune c'est ça, c'est ça. Il y avait ouais, vraiment ouais, cette sensation d'être perte de coupée. sens, mais complète, Ouais. ouais. Ouais, ouais, exactement. Et de sens dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est de même ses capacités sensorielles, en fait, à ressentir, à voilà, utiliser, en fait, tous ces sens-là. Voilà. Et donc, c'est vraiment, vraiment ça qui a besoin d'être comme réhabilité, réinvesti. Et à nouveau, en fait, bah, et le corps physique et les parts supérieures soient toutes les deux en accord pour comme se reconnecter, en fait, se remettre en, en, en connexion. Et voilà, c'est vraiment ça, en fait, reconnecter vraiment à soi-même, de plus être en fuite. Et tu vois, on le voyait hein, de ce chemin-là, d'aller, c'est vraiment avoir, décider à l'intérieur finalement que je laisse la vie à nouveau, en fait, réinvestir toutes mes parts beaucoup plus denses, tout mon corps physique, toutes mes parties inférieures, en fait. Voilà. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé avec elle pour lui donner toutes les informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. C'est partie physique et supérieure, comprendre pourquoi il y a cette déconnexion. Alors là, dans l'image que j'ai, c'est marrant, c'est je la vois comme rebrousser chemin, faire demi-tour et gravir un petit talus là pour se revenir sur son chemin. D'accord? Voilà, c'est comme si c'était elle qui décidait d'avoir envie maintenant de se remettre sur son chemin. D'accord? Bon, elle est épuisée, vraiment complètement fatiguée, harassée, mais en fait, c'est comme si elle se dit c'est ma dernière chance. C'est vraiment ouais, comme l'acte de foi en fait. Et elle sait que elle doit elle-même choisir de revenir sur son propre chemin. Voilà. Ça, c'est déjà l'image que j'ai. D'accord? Et si tu lui demandes pourquoi, à un moment donné, elle a décidé de sortir de son chemin, qu'est-ce qui a généré cette situation? C'est comme si je comprends pas pourquoi elle me dit ça, mais elle me dit que elle avait envie de plus. Peut-être que ça aille plus vite, et que à ce moment-là, il y a eu un décalage de rythme. Et c'est là, en fait, où ça s'est comme petit à petit, ça s'est fait subtilement, mais ça s'est comme déconnecté. Et elle s'est comme finalement perdue à vouloir rechercher plus que de vivre le processus dans lequel elle était. Tu vois, c'est comme si tu veux intervenir dans le processus, l'humain veut intervenir dans le processus pour essayer d'aller plus vite, alors que quand tu es dans le processus, eh ben, finalement, tu te rends compte que ça demande aussi la patience d'accompagner chaque pas, chaque étape et de rester vraiment à l'écoute de soi et aux commandes, quoi. Voilà. Ça te parle ça, Octavia? Oui, tout à fait. Donc, c'est un schéma, un mode de fonctionnement que tu avais dans le passé, on va dire, et que maintenant tu peux remettre en question en te disant, voilà, il faut que j'arrive à faire confiance en la vie, en lâchant prise, en ne voulant pas contrôler pour chercher avec le mental. Par exemple, la méditation, ben, c'est quelque chose de naturel, il n'y a pas besoin de se dire, il faut que ça vienne spontanément, en fait.
Oui. Et ça me montre vraiment cette notion de marcher sur son chemin, comme si finalement, alors peut-être que c'est même ça, c'est difficile, voire impossible pour toi aujourd'hui, mais que quelques pas par jour, pour faire un pas de plus que la veille, c'est comme engager finalement aussi son énergie à travers ce corps physique. Et et que là, il y a quelque chose en fait qui se remet en mouvement, mais à partir de l'intérieur. Voilà, c'est un moyen de transport qui a besoin vraiment d'être réhabilité. Là, c'est vraiment un message fort du corps en fait, du corps physique, et que de ce fait, ça va aussi permettre au mental de se reposer, et puis à l'émotionnel aussi de s'apaiser. Donc, c'est comme si ça remet dans un cercle vertueux finalement, que vraiment de redescendre en fait dans la matière, se reconnecter complètement à soi et être dans son axe finalement. Voilà, comme cette boule là qui est là, posée dans cet instant présent et que la neige tranquillement retombe et que toute la lumière finalement de la source peut à nouveau traverser. Il y a quelque chose de cet ordre-là en tout cas. Donc, on va proposer à sa partie énergétique d'évacuer toutes les tensions, toutes les basses fréquences qu'elle a pu cumuler. On a parlé beaucoup de peur. Donc, repérer ces peurs, où est-ce qu'elles se trouvent, pour les évacuer de son corps, les évacuer de Ouais, sa sphère. ouais. Là, j'ai très chaud au niveau du visage, de la tête. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que, alors, j'entendais vraiment, tu vois, sa conscience supérieure dire, en fait, il y a toujours de l'espoir, tout est toujours possible. Et c'est, tu vois, quand tu as impossible, en fait, ça m'écrivait devant les yeux, un UN tiret possible. Et c'est comme Mmh. un pas vers le possible, tu vois. Et avec cette notion, tu vois, du chemin et de pas après pas. Et c'est comme vraiment, tu vois, une note d'espoir et c'était avec l'image associée là, de vraiment laisser toute cette énergie de cet être originel, tu vois, la conscience, enfin, tu vois, tous ces corps supérieurs, eh bien, se rassembler et les laisser vraiment descendre et s'intégrer dans la matière, tu vois, vraiment sentir en fait, d'un point de vue énergétique, que tout finalement sépare en fait euh, de toi, Octavia, en fait, peuvent maintenant être autorisés à réinvestir cet espace physique. Ouais. Très bien. Est-ce que tu ressens quelque chose, Octavia? Euh, oui, je sentais aussi bon, au niveau du cœur, bien sûr, mais au niveau du bassin, tout ce qui est fermé, pour moi, c'est au niveau du bassin, de la vessie, mais aussi les hanches, quelque chose à ce niveau-là qui se passe. Ouais. Ouais, parce que j'entends que c'est primordial que tu te sentes rassuré. Comme tu vois, si la notion de sécurité, elle avait vraiment été mise à mal là. Et tu vois, toute cette insécurité, ça a complètement verrouillé bah, tout cet espace de vie au niveau bah, des chakras inférieurs en fait. Et du coup, bah, ça fait comme, tu sais, une espèce de désancrage. Et bah, tu vois, là, c'est comme si auparavant, c'était un petit peu flottant tout ça, quoi. Mm. Donc, on va l'inviter effectivement à consolider ses racines, pour qu'elle puisse vraiment ressentir les énergies de la Terre remonter dans tous ses chakras, notamment les chakras inférieurs qui ont besoin d'être investis, réinvestis, faire circuler toute cette énergie dans ces chakras pour les nettoyer, les purifier, les réharmoniser. Ressentir cette bienveillance de la Terre qui y apporte toutes ces énergies dans son corps. Ses corps ont besoin pour être présente à elle-même. Est-ce
Est-ce que tu ressens dans tes pieds, Octavia, cette énergie qui remonte? Oui, oui. Très bien. Conscientiser que ces énergies Ouais. bienveillantes circulent à l'intérieur de toi pour te stabiliser. Et ça me donne le vertige. Ouais, c'est normal et c'est très bien. Laisse faire, laisse tourner. Pour l'instant, si ça tourne, tranquillement, c'est juste une sensation. C'est normal, c'est que ça déblaye, ça nettoie, en fait, ça libère des espaces. Donc, souvent, c'est quand ça fait franchir un cap fréquentiel. Et du coup, ça tourne un peu la tête le temps que ça s'équilibre. Mais tout va bien. Parce que tu vois, tu as toute l'énergie en fait de tes parts supérieures qui sont en train de vraiment descendre et se réincarner. Et en même temps, tu as l'énergie de la Terre puissante aussi qui remonte. Donc, ça fait des courants comme ça, en fait, qui viennent se connecter au cœur et ouf, ah, ça ouvre des espaces. Ok. Donc, maintenant, on va demander à la partie énergétique qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois que l'orage, en fait, c'est figé derrière la montagne, en fait. C'est-à-dire que tous ces égrégores, en fait, forcément, c'était euh, des liens avec des interférents, mais qui n'étaient réactivés qu'à partir des peurs et des failles, en fait. Forcément, ça venait de, de toute cette agitation intérieure. Et voilà, déjà là, le fait de voir en fait que Octavia, elle accueille à nouveau ses énergies. Déjà, en fait, c'est comme si je vois comme un vase en fait qui se remplit, tu vois. Et même dans sa sphère, je la capte maintenant dans l'énergie. Très Et bien. finalement, bah, enfin, on va dire que les égrégores, quand ils sont plus alimentés, il y a plus ceux qui tirent les ficelles derrière, quoi. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois. Et ça jouait vraiment, vraiment sur une énergie comme, enfin mortifère, tu vois, ça jouait vraiment sur cette croyance, comme si, tu vois, tu as une identification au personnage qui souffre et presque oublier que tu es tellement plus grand que ça, que tu as une conscience en fait qui est illimitée et immortelle et qui finalement euh, cherche à faire une expérience terrestre à partir de l'être qui s'incarne. Et tu vois, c'est comme si ça avait comme réinversé le processus, tu vois, et que tu te fais prendre par ces illusions matricielles, en fait. Voilà. Le fait de l'avoir verbalisé, ça lui permet de dissoudre ses illusions matricielles. Oui. Mais c'est comme de réaliser à nouveau, non, non, enfin, voilà, moi je suis plus que ça. Finalement, je suis pas cet humain blessé qui souffre, mais par contre, j'ai conscience en fait que je suis voilà, cette grande conscience, justement. Voilà. C'est vraiment se réidentifier à sa partie intérieure, en fait. Vraiment. Et c'est justement ce qui semblait être empêché. Comme Octavia disait, oh, je ne sais pas en fait comment faire, comment reconnecter ça. Alors que finalement, la conscience que nous sommes, elle est toujours là. Mais c'est une illusion finalement, encore une fois. Donc ça jouait vraiment là-dessus. Donc, Octavia, je t'invite à vraiment prendre contact avec cette grande conscience, ce grand esprit que tu es, cette multidimensionnalité complète qui est ton être entier. Ressentir que tu n'es pas que ce corps physique, tu vas bien au-delà de toute cette matière qu'on perçoit.
Au-delà, il y a tout un monde subtil, énergétique, qu'on ne voit pas avec nos 5 sens, mais qui est bien présent à toi-même et qui sont tes ressources intérieures. Et ressentir ces énergies pour te les réapproprier, ressentir cette force intérieure, pouvoir dissiper tous ces doutes que tu peux avoir, que tu as pu avoir, que tu pourras avoir par le futur, les repérer, pouvoir en conscience les dissoudre, en te faisant confiance, en te choisissant. Et donc tu peux visualiser tous ces liens qui te retenaient à ces croyances, ces égrégores, pour les dissoudre dans l'amour. Tu peux visualiser une épée de souveraineté que tu fais tournoyer autour de toi et qui dissout tous ces attaches. Tu n'en veux pas, tu n'en as pas besoin. Tu ne les tolères pas. Ils n'ont plus lieu d'être. Et tu récupères tout ce qui t'appartient. 100% de ta volonté. Tu dissous tout ce qui ne t'appartient pas et tu le remplaces par de l'amour inconditionnel à la place. Comment tu te sens, Octavia? Je me sens bien. J'ai toujours cette sensation de vertige un petit peu et de cœur qui bat un peu la chamade. Voilà. Ok. Tu peux, si tu veux, faire descendre toute ton énergie encore plus au niveau de tes jambes, au niveau de tes pieds, comme pour envoyer tout un flux d'énergie dans la terre, pour renforcer ton ancrage et voilà, peut-être sentir que ça va être comme une encre en fait qui peut te permettre de te stabiliser, voilà, de vraiment te ramener, vraiment, vraiment, voilà, les 2 pieds sur terre. Ressentir ce centre de gravité qui s'abaisse. Très bien présente à toi-même. Ok. On va pouvoir proposer maintenant de regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Mhm. Bien. D'accord. Alors, la toute première, c'est après la première session. Elle a eu, donc il y a eu des coupures. Et donc la coupure des interférences, elle s'est sentie mieux et d'esprit plus clair. Et à partir de septembre, elle a eu à nouveau le sentiment d'être coupée d'elle-même. Est-ce qu'il s'agit de nouvelles interférences? Donc on en a parlé. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, c'est comme si après la session, il y a vraiment eu ce mieux-être et que quelque part, en fait, il y avait la sensation que ce mieux-être était relié à la session, mais finalement, euh, comme si elle n'avait pas, comment on dit, récupéré 100% finalement de sa capacité à être à l'origine, de la conscience d'être à l'origine de ce mieux-être. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si ça a été associé à la session et c'est comme tu donnes le pouvoir en fait à l'extérieur et finalement tu te rends pas compte que tout ce mieux-être en fait il est relié à toi. En fait, c'est toi qui as travaillé et qui travaille encore là aujourd'hui. C'est-à-dire il y a personne. Le travail d'opérateur ou de télépathe, c'est être observateur et accompagner pour que tes parties supérieures
euh, et se relie à toutes les parts de toi, mais que c'est bel et bien toi qui décides. Et que finalement, il n'y a personne en fait qui prend ton pouvoir en fait et qui a pu créer ce mieux-être et ou qui pourrait créer des miracles. C'est vraiment réaliser ça. Et c'est à partir de là où le moindre petit signe qui est apparu de ah tiens là il y a comment dire une petite perturbation, eh ben, en fait c'est comme si le petit grain de sable, en fait, il avait pris de plus en plus d'ampleur et de repartir dans le truc de ah ben voilà, ben ça va moins bien, ça ta 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 ta. Et puis après, voilà, c'était reparti dans l'engrenage en fait. En tout cas, c'est comme ça que ça me le montre. Mm. C'est- Donc, et ça, c'est vraiment important parce que du coup, si toi, Octavia, tu sens qu'effectivement, tu es complètement et totalement en responsabilité de ton mieux-être. En tout cas, tu peux vraiment le décider, le décréter, le choisir et le poser comme ta nouvelle convention finalement. Voilà. Donc effectivement, je t'invite à te recentrer à l'intérieur de toi pour poser cette intention. Tu es seul maître à bord, c'est toi qui décides. Ouais. Et tu vois, ça là, ça disait, en fait, si là elle veut, elle le sent. À partir de tous ces espaces intérieurs, de sa conscience, eh bien, elle peut comme créer comme une déflagration d'amour, comme pour finalement euh, concentrer plus son énergie, en fait, l'amplifier, la rayonner, et que à partir de là, en fait, eh ben, elle va se rendre compte qu'elle peut tout dégager, en fait, vraiment, à chaque instant. Parce que les interférents ne tiennent pas en fait face à une sphère qui est concentrée de l'énergie d'amour en fait. Donc voilà, c'est ce que ça me montrait. Effectivement, de repérer la petite faille avec ce doute, cette peur, et pouvoir la dissoudre juste avec l'intention, la volonté, de ne pas lui laisser sa place, Mm, pas lui laisser de place. c'est ça. Donc la question d'après, c'était oui, et comment garder sa souveraineté? Bah Donc là, on c'est vient de le dire. Ouais. la prise de conscience. C'est ouais, c'est vraiment cette posture, hein. La souveraineté, c'est vraiment une décision intérieure. C'est vraiment le choix de maintenant, je reste vraiment déjà avec moi, connectée à moi. Et voilà, je deviens une observatrice consciente en fait de la vie, tout en restant connectée en fait à bah, tous mes espaces, tout mon corps, tous mes corps en fait, qui ont besoin d'être comme influencés par la lumière de ma conscience. Donc c'est vraiment un mouvement intérieur. En tout cas, il y a plus rien de mental. C'est vraiment redescendre dans son espace intérieur. Voilà, s'y poser, s'y déposer. Et voilà, c'est entraîner ça de revenir à soi, en fait, un retour à soi en permanence. Et c'est Donc ça la souveraineté, en fait, hein. on va lui proposer de faire un nettoyage de son corps mental, qui peut avoir tendance à turbiner tout seul de son côté, pour qu'il se rééquilibre avec tous ses corps. Il n'est pas tout seul. Être cette harmonie entre ses parties supérieures, son corps physique, le cœur, le ventre, la tête. Rééquilibrer, remettre de la cohérence entre tous ces différents parties d'elle-même, depuis son cœur, et dans toutes ses particules. Je ressens que ça se détend un peu au niveau du bassin, que les jambes sont plus denses. Je le sens aussi. Mm. Donc tu peux visualiser comme une douche de lumière divine d'amour qui te lave de toutes ces pollutions qui n'ont plus lieu d'être, dont tu n'as plus besoin, que tu ne veux pas, pour les dissoudre, toutes ces particules qui ne servent plus à rien, et les
remplacé par des belles énergies de ces particules de lumière divine à la place. Et tu remplis tout ton espace de ces merveilleuses particules de lumière divine d'amour. Tu vois, je voyais même comme tout autour. Alors c'est bizarre, c'est un peu toute une énergie, tu sais, de régénération. D'accord? Alors au début, c'était un peu comme une énergie toute rose, tu vois, comme un bain de guérison, d'amour. Donc ça va bien avec cette douche d'amour là que tu disais. Mm. Et c'est comme si ça s'est concentré, comme si c'était un plasma en fait qui se posait tout dans le contour du corps physique, comme pour, tu vois, régénérer en fait tous les espaces. Voilà. Et voilà, c'est comme si c'était en train de se faire là. Très bien. Octavia, tu ressens quelque chose? Oui, je sens fort mes jambes, mes pieds, Ouais. et ça remonte jusqu'au bassin. En haut, je sens que c'est encore très étroit. Au niveau des poumons, je sens que la respiration est courte, Mm. mais au niveau des jambes, c'est très fort, ouais. Bah, si tu veux, au niveau de l'espace coronal là, tu peux ouvrir l'espace pour permettre justement à maintenant toute la lumière originelle de pouvoir venir descendre aussi à partir de là, qui va inviter encore plus tous tes corps supérieurs de continuer voilà, à s'intégrer, à s'incarner pleinement, ouvrir l'espace vraiment pour leur permettre maintenant de descendre. Ouais, tu peux faire ça. Accueillir ces parties supérieures. Ouais, relâcher l'espace, tu vois les tensions, le cou, les épaules. Pouf, si c'est contracté, oh, tout relâcher. Ouais, et accueillir. La posture d'accueil pour permettre tout ça. J'ai de la lumière qui descend au niveau des yeux là. Est-ce que tu ressens quelque chose, Octavia? Les yeux, ouais, euh, je sens encore les tensions au niveau des épaules, effectivement, de la nuque, ouais, Hmm. du dos. Ouais. Mais Donc n'hésite pas à relâcher euh, le, tu vois, toute la résistance et la lutte et voilà, juste. Et que s'il y a des sensations comme ça, bah, tu les laisses juste naturellement évoluer, comme de l'énergie qui cherche à circuler à travers ton corps, toutes tes sensations. Et tu laisses faire ça tranquillement. Et ça, c'est même comme une petite méditation sur les sensations que tu pourras t'autoriser à faire à partir de maintenant. Parce que du coup, permettre à tout ce qui était bloqué, cristallisé dans le corps de recirculer, c'est ce qui permet finalement à toute cette énergie qui la tienne de réinvestir ces espaces. Voilà, c'est moi qui ai la tête qui tourne. D'accord. Ouais. Alors, j'imagine que c'est un écho à ce que ressent Octavia. Ouais. Eh oui, parce qu'elle se rend compte que
quand elle ouvre l'espace, et elle est en accueil, en fait, ça se fait tout seul. Et c'est ce dont finalement tu avais peur, juste d'être là et d'accueillir. Et pour autant, sans cet espace d'accueil, il se passe rien, à part continuer à maintenir la lutte. Ouais. En tout cas, ça processe. Très bien. Donc, on va continuer sur ces questions. Mhm. Elle a un syndrome cérébelleux qui s'aggrave Cérébelleux, ouais. avec Voilà. perte d'équilibre. Elle ne marche quasiment plus et elle perd sa dextérité. Elle a du mal à écrire, à parler, etc. Et c'est génétique. Et son frère commence à être atteint aussi. Donc, elle sait que ça serait dû donc au fait que ses parents étaient cousins germains. Et est-ce qu'elle peut agir dessus, elle demande. Alors, ça me montre l'ADN. D'accord. Que là, en fait, on peut aller au niveau cellulaire et au niveau de l'ADN. Là, on me montre une petite partie avec l'empreinte en fait de ce code relié à cette maladie génétique et que c'est possible à partir là, justement de sa propre énergie, en fait, de sa propre conscience, en fait, de son être originel qui lui, en fait, porte un ADN inaltéré, eh bien, d'être comme la nouvelle interface pour réinformer cet ADN. Ok. Voilà, c'est possible de faire ça comme ça. Donc, on l'invite dès à présent à regarder en détail son ADN pour dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Réinformer son ADN avec son essence originelle pour reconstituer son ADN 100% originel. Ouais, parce que c'est relié aussi à des croyances, tu vois, que parce que c'est génétique et transgénérationnel, eh bien, ou héréditaire, eh ben, en fait, c'est comme une fatalité. Alors que euh, on peut vraiment transformer l'expression des gènes en transformant ses croyances. C'est-à-dire que vraiment, moi, en fait, je porte en moi un ADN originel pur, inaltéré, qui n'est pas empreint de cette traçabilité d'une histoire, on va dire quelque part karmique en fait, hein, et que du coup, en me libérant de ces croyances-là, je peux permettre à cet ADN d'être réinformé à partir finalement de l'interface qui est inaltérée. On a parlé aussi de matrice artificielle, donc s'il y a des brins de matrice artificielle, elle peut les enlever, les dissoudre intégralement. Ouais, c'était en train de se faire en même temps que l'ADN s'était relié en fait aussi. Parce que évidemment, hein, tout ce qui est croyance, tout ce qui est ça vient s'immiscer au travers des liens transgénérationnels, de la famille, tu vois, de toute l'histoire, hein, donc à ces notions plus culturelles aussi reliées à la mort. Ça me parle d'infirmité aussi, tu vois, que t'es bon quand finalement t'as un corps qui est comme un peu handicapé, en tout cas qui a à mobilité réduite, en fait, ça touche ta valeur propre et que tu sers plus à rien sur cette terre, tu vois. Ça vient jouer sur tous ces leviers-là. Et donc, ça diminue l'estime, l'énergie, la fréquence vibratoire. Et finalement, c'est ce qui fait que ça continue à entamer l'état de santé, l'état de vitalité. Et là, c'est comme si justement maintenant, ça peut être transformé. C'est-à-dire que l'état de vitalité, on le porte à l'intérieur de soi et ça n'est pas dépendant ni conditionné par quoi que ce soit à l'extérieur de soi. Il y a vraiment, vraiment ça en fait. C'est continuer finalement à se sentir vivant et à nourrir en fait cette vie en soi. C'est comme si c'était ce circuit-là, ce cercle vertueux qui avait comme besoin d'être réalimenté comme en permanence. Voilà.
Ouh, waouh. Comment ça va, Octavia? Ça va. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la cage thoracique. Ouais. Tu ressens que tu respires mieux, plus profondément? Oui. Ouais. Donc, remplis-toi de cette sensation pour que tu l'amplifies consciemment, que tu puisses, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, vibrer cette fréquence à l'intérieur de toi. Et tu peux aussi démultiplier cette vibration à l'intérieur de tous tes corps. Le corps émotionnel qui a pu être impacté, le corps mental. Ça résonne dans toutes tes parties de toi-même pour faire comme une vague d'amour qui enlève toutes ces programmations qui n'ont plus lieu d'être. Tous ces vieux schémas de fonctionnement, tu les dissous dans l'amour. Maintenant, tu te réappropries cette énergie vivante qui te permet de te sentir en pleine santé, en pleine vitalité. Tu t'appropries cette sensation. C'est toi qui la rayonne. Et c'est ainsi que tu peux agir dès que tu as des petites sensations de lourdeur, de fatigue. Visualiser comme un feu divin qui part de ton cœur et qui dissout toutes ces sensations. Donc, c'est important, ce moment où tu ressens vraiment que tu peux agir dessus, que c'est toi qui a la main, qui choisit, qui décide. Tu vois, c'est pas besoin d'être dans une méditation très profonde, juste de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prendre ce temps, t'accorder ce temps pour toi, pour être bien avec toi-même, de l'intérieur, pour le faire rejaillir dans toutes tes parties, physiques et non physiques. Ok. On va l'inviter dès à présent à envoyer des bulles informatives à son frère. Pour qu'il sache que lui aussi peut faire ce travail par lui-même, comme elle vient de le faire à présent. Réinformer cet ADN. On va l'inviter aussi à envoyer de l'amour dans son arbre généalogique. En amont, en aval. Ok. Ensuite, elle a une question par rapport à son genou droit qui est douloureux et qui se bloque. Elle demande si c'est lié à sa maladie neurologique ou une autre cause. Ça me montre que c'est la vision qu'elle a d'elle-même
à partir de cette maladie, euh, c'est se sentir comme euh, inutile en fait dans ce monde. Il y a comme une notion de légitimité en fait, comme quelque chose qui peut te placer, tu sais, dans un sentiment d'infériorité ou d'estime de soi un peu dégradée, et que il y a comme une, comment dire, une recherche de se sentir quand même comprise et accueillie. Mais sauf que finalement, celle qui a du mal à le faire, à s'accueillir telle qu'elle est, eh bien, c'était Octavia elle-même, avec elle-même. Ah, ça me parle vraiment de ça. Alors, je sais pas si ça résonne pour toi, mais en tout Oui, cas, ouais. oui, oui, ça résonne. Ah oui. Ah. Et ça revient avec ce mouvement, avec l'extérieur, le regard posé à l'extérieur, comme pour avoir un feedback ou une validation, alors que qui pourrait te permettre toi-même de te valider, hum, ou alors de t'invalider. Et c'est comme si maintenant, finalement, toi, ton état d'être ne dépend plus en fait autant de ça. Et comme si quelque part ta seule mission maintenant, c'était bah, de prendre soin de tes énergies, d'écouter en fait justement ton ressenti, de te recentrer, de ressentir à quel point là, se poser avec soi-même à l'intérieur, tout redevient beaucoup plus calme, détendu et agréable. Et voilà, c'est comme si finalement c'était cette invitation-là, que ça force plus quoi. On va l'inviter à appeler son enfant intérieur pour lui envoyer tout son amour à cet enfant intérieur qu'elle porte en elle. Alors c'est marrant parce qu'elle arrive, cette petite fille-là, et je sais pas pourquoi elle me parle de mandala. C'est que... Il y a quelque chose d'apaisant avec le mandala. Ouais. C'est en fait, on se rend pas compte comme ça, mais ça relie effectivement la créativité, la concentration, l'envie que ça soit beau, et en même temps l'aspect sacré du mandala. Et tu vois, quand tu observes un mandala que tu as vraiment euh, accompli, hein, il y a comme une forme de gratitude personnelle. En fait, il y a quelque chose qui vient te nourrir profondément. C'est drôle. Il y a un mois pour faire ma kiné au niveau de la main parce que j'arrive à écrire. J'ai spontanément, c'est des mandalas que j'ai essayé de colorier Ah, et ouais, ça a été et je les ai là à côté de moi en me disant il faut que je le fasse et je le fais pas. ah Mais oui. ouais, Bah, ta petite fille intérieure, elle est très reconnaissante quand bah, tu décides vraiment de t'y mettre parce que c'est c'est comme un moment, tu vois, et une parenthèse enchantée, tu vois. Et, euh, et ça remet dans l'instant présent aussi. Donc, on se rend ouais, compte aussi que dans cet instant présent, au final, quand on est là, hein, juste dans cette créativité, ah ben, on en oublie tout le reste en fait. Et toute cette énergie qui s'active, ben en fait, c'est cette, finalement ce qu'on appelle l'énergie de guérison, mais en tout cas, ça permet vraiment voilà, de faire monter en vibration. Ouais. Mhm. Je l'ai pas inventé, hein. Mmh. c'est dingue hein, parce que Tu ressens ton enfant intérieur qui est heureux. oui et puis et c'est un clin d'œil merveilleux ça. C'est important. Ouais.
Alors ensuite, elle a une question par rapport à lors de la première session. Elle n'a pas pu s'ancrer sur l'île de Madère où elle est née. Elle a été qualifiée de centre d'énergie contrarié et artificiel. Est-ce qu'on peut regarder de quoi il s'agit? Par qui ça a été qualifié, ça? Alors c'était Mélanie? Et C'est ce que Mélanie disait que mon être supérieur disait. C'est D'accord, ce que c'était mon l'être être supérieur supérieur disait à qui Mélanie. voulait pas s'ancrer dans l'île de Madère ouais, parce qu'il y avait des énergies pas très stabilisées sûrement. ok. Alors, ça me parle que toutes les îles sont empreintes de mémoire, comme s'il y avait des amas et des concentrations de mémoire qui faisaient que quand soi-même on n'avait pas fait le tri dans ses propres mémoires, l'ancrage était difficile parce que tout venait se mélanger. C'est plutôt comme ça que je le vois. D'accord. Et que après, quand toi, tu es complètement centré, tu es vraiment dans tes propres énergies, et ben, peu importe le lieu finalement où tu es, les personnes avec qui tu es, euh, eh bien finalement, c'est comme si tu peux t'ancrer partout parce que tu vas t'ancrer à partir de tes propres énergies. Mais c'est comme si là, il y avait certainement un ajustement à faire et que justement toutes ces énergies environnantes étaient peut-être encore impactantes en fait, trop impactantes pour l'équilibre d'Octavia. En tout cas, c'est comme ça que ça me le montre. C'était plutôt comme, comment dire, euh, une comment, quand tu essayes d'indiquer quelque chose en fait à quelqu'un euh, pour ton bien. Enfin, tu vois, là, c'est parties supérieures, c'est dire peut-être c'est pas le moment. Euh, voilà. Parce que tes propres énergies, en fait, vont se mélanger trop avec les énergies du lieu, mais comme si finalement tu sauras plus de qui est à qui, de quelle mémoire en fait appartient à qui. Tu vois, je vois ça comme une espèce de perméabilité en fait énergétique qui fait que ça vient comme se mettre en conflit avec déjà un ordre qui essaye de se remettre en cohérence à l'intérieur. Mais à partir du moment où toi, en fait, tu es complètement euh, réaligné et tu es à nouveau en cohérence totale avec toi, avec une sphère qui est suffisamment euh, vibrante, en fait, et solide, bah là, en fait, tu peux à nouveau établir finalement tes racines euh, n'importe où. Voilà, c'est comme ça que ça me le montre, en tout cas. D'accord. Donc si on propose à sa partie énergétique de s'ancrer, s'aligner sur cette terre où elle est née, l'île de Madère, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors là, elle me fait ressentir comme un courant d'amour. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. C'est comme si j'ai eu tout un espèce de courant d'amour là qui m'a traversé avec, tu vois, qui est venu vraiment comme ouvrir le cœur et c'est comme si ça s'est fait en un quart de seconde. Il y a eu une reliance par le cœur en fait, comme si l'ancrage en fait s'était fait par cette reliance du cœur. Et là, il y a une résonance en fait d'amour et c'est comme si on me montrait que là en fait l'ancrage c'est bizarre parce que c'est pas par les pieds, pas du tout. Eh bien, c'était se mettre en résonance avec la fréquence la plus haute, la fréquence d'amour en fait, comme s'il y avait un être originel en fait de cette île et que c'est à partir finalement de cet espace, de cette vibration d'amour où la reconnexion est faite. Et là, par contre, ce qui est juste, c'est que c'est en dehors justement de tout ce champ mémoriel. Ah, d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, et c'est vraiment la résonance du cœur. Ah, vraiment, tu vois. Ça passe ni par le mental, ni par une, tu vois, quoi que ce soit. C'est juste, c'est se mettre en amour en fait avec soi et être relié avec cette île. Ah ben, la connexion est faite. Voilà, directement. Donc Octavia, je t'invite à te plonger à l'intérieur de ton cœur pour ressentir cette reliance avec l'île de Madère où tu es née.
Tu vois, c'est l'invitation à faire rentrer comme l'île de Madère, mais originelle, dans son cœur. Ah, elle la porte en elle, en fait. Je sens beaucoup d'émotions là, Octavia. Comment tu te Oui, sens? oui. Ah là là. Tu sais, ça fait ressentir presque comme l'amour entre un enfant et un parent. C'est indicible, en fait. C'est quelque chose que tu pourras jamais finalement contredire parce que c'est comme un lien évident, en fait. C'est une vibration qui est là et ça fait ressentir ça, en fait. Quelque chose de d'inconditionnel, en fait. Et c'est très guérisseur, ça. Ce serait bien, est-ce que c'est possible Oui, d'envoyer une bulle d'information à ma fratrie Allez, par rapport tout à à ça? fait. Parce qu'effectivement, la prochaine question, c'était ça. Cela a-t-il un impact sur elle Ah, et sur sa famille? ah Donc, oui, effectivement, d'envoyer des bulles informatives à tout le monde eh oui, sur ce cœur à cœur ouais. Et avec c'est cette île au-delà même, maternelle. hein. Mm. Même au-delà hein, de. Il y a comme la grande famille qui est plus étendue encore. Ouais. Ah, il y a une fraternité, waouh, la reliance des cœurs. Ah, Est-ce que tu ressens quelque chose, Octavia? ah, non, pas vraiment. Ça, ça me rassure hein, de savoir ça. C'était resté une blessure de la dernière fois. Et pour l'instant, je sens rien au niveau de mon corps. oui, Mais bah, je il me y a eu sens juste l'émotion. rassurée. Et j'ai de l'émotion, oui. Voilà, c'est ça, c'est aussi la sensation, ça passe par l'émotion qui vibre au Oui, niveau du corps en fait. Et tout ce ressenti, c'est que voilà, ça te touche et ça résonne en tout cas pour toi. oui, Ouais. Donc, et par lien de résonance, ça va forcément finalement permettre à tous ces êtres qui de près ou de loin sont connectés en fait, hein, bah, justement à cette île et eh bien de pouvoir recevoir également toutes ces informations. Là, tu œuvres à plus grand que toi, là. Hein. Mm. oui, Ah, bah, tu peux te sentir rassuré et te déposer avec ça, là. Voilà. oui. La reliance est faite. Très bien. Est-ce que tu ressens ce réalignement avec tes parties supérieures et tes racines? Je me sens juste plus posée, plus ancrée, plus j'ai l'impression d'avoir un bassin plus large, d'être posée sur quelque chose de plus large, Ouais. D'accord. d'avoir une assise plus large. Je sais pas comment dire ça. Ouais. L'alignement, je sais pas comment le percevoir. En fait, voilà, c'est juste ça. Plus pleine, plus remplie, plus, je sais pas, plus Ah, dense. ah, Ouais. génial. Ah ouais. C'est de toi hein, dont tu es rempli. Hein. Du coup, c'est exactement ça en fait qui avait vraiment besoin d'être réhabilité, réinvesti pour que tu te sens ben, nourrie, pleine de toi, habitée par toi en fait. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au début, tu nous as parlé que tu ressentais comme si tu étais coupé de toi-même. Est-ce que maintenant tu ressens cette Ah oui, oui, ah bah réintégration? oui, 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 c'est marrant quand même. Oui,
Très bien. Ça, c'est important. Donc, tu vraiment t'imprègnes de cette sensation d'être pleine de toi. Ah, et puis là, je la vois, moi, maintenant. Je la vois se faire. Enfin, elle est présente, elle est là, Octavia. Ça y est. Ouais. Très bien. Ensuite, elle a une question par rapport à sa maison et son annexe qui sont en travaux. Elle souhaite y faire un lieu d'accueil, mais les travaux n'avancent pas. Et son mari et elle sont bloqués avec ce projet. Pourquoi? Bah, qu'est-ce qui était bloqué? Alors, de fait que je sois malade, mon mari fait beaucoup de choses et plus Hmm. rien n'avance au niveau Bah des... oui, Et non seulement plus rien n'avance, mais tout se dégrade. bah oui. Donc, du coup, ce projet, il est complètement il est, il est en train de mourir Hmm. comme j'avais l'impression, moi, de mourir. Eh ben oui. Donc, D'où ma question, en fait. C'était vraiment pour que tu puisses observer ce lien entre quelle énergie, finalement, j'injecte dans ce projet. Quelle énergie, finalement, moi aussi, je m'offrais avant. Et de vraiment voir le rapport énergétique entre toi et ce projet, et que ça n'est que le prolongement, et qu'à partir du moment où là, toi, maintenant, voilà, tu te sens rempli, nourri de tes énergies, à nouveau comme ancré, et que ce projet, tout comme l'île de Madère, en fait, tu peux comme maintenant le laisser résonner pour partager ben, peut-être l'amour aussi que tu as envie d'y investir, ah ben, sans quelle différence ça peut faire. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça en fait, en réalité, hein. Le blocage, il est juste énergétique, mais à partir finalement de ce qui est figé aussi en soi. Et là, c'est comme si ça a été tout le déroulé de cette session pour te permettre de voir que maintenant, tout peut complètement en fait se transformer à partir du moment où toi, intérieurement, ça a complètement basculé ou switché en fait, tu vois. Ah, il y a vraiment ça. Ok. Ouais, être en amour de ce projet, le porter euh, avec son cœur, avec voilà, comme si c'était vraiment une création en fait, hein. C'est une gestation, un projet, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de laisser mûrir, mais c'est la petite graine en fait qu'on arrose. La petite graine, si elle n'est pas arrosée, à partir de l'énergie d'amour que je suis, euh, bah finalement, il y a effectivement, il n'y a pas cette magie en fait qui va opérer. Alors que là, maintenant, en voyant ça, bah tu peux à nouveau euh, bah, te permettre d'être connecté à ce projet et d'être en résonance avec lui à partir de ton cœur. De l'arroser, de le chouchouter, d'en prendre soin, de voilà. Et que justement, à partir du moment où tu réinvestis toute cette énergie de vie, d'amour dans ce projet, c'est comme si petit à petit, cette énergie aussi, elle va continuer à alimenter et nourrir toute ton intériorité. Et que c'est ça qui va faire que du coup, tu ne peux aller que vers le mieux, alors que finalement, à l'inverse, bah, c'était pas possible. Voilà, en tout cas, comment ça me montre. Ouais. Ouais, très bien. Donc, Octavia, tu peux visualiser cette avancée de ce projet. Comment tu voudrais le voir aboutir pour vraiment que tes pensées créatrices puissent le faire venir petit à petit à la réalité, le faire émerger. Visualiser les étapes les unes après les autres. Ok. Ensuite, elle voudrait que on regarde pour ses filles, Anna 11 ans et Lucia 12 ans, et son mari Christophe, s'ils sont libres d'interférences et si tout va bien pour eux.
Alors, les filles, je les vois continuer leur propre chemin, en fait. Bon. Donc, elles sont plutôt dans une Mm. forme d'autonomie et enfin, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour elles, même si parfois, bah, ça il peut y avoir des questionnements, mais elles font leur chemin. Donc, c'est comme si, tu vois, c'est vraiment l'invitation à faire confiance et à ce qu'elles puissent complètement voilà, être libres justement aussi de vivre leur vie avec tout ce que ça comporte, hein, parce que il n'y a pas forcément que du confort, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est comme si elles étaient, tu vois, des êtres un peu, tu vois, du nouveau monde qui ont besoin beaucoup en fait de liberté, d'autonomie. Et tu vois, il y a cette notion de pas empiéter sur leur territoire. Donc voilà, ça c'est vraiment ça que je vois. Après, pour donc elles sont contentes de la démarche que tu fais parce que elles, elles sentent que ça peut te faire beaucoup de bien bah, de vivre ta vie en fait. C'est un peu comme si c'était leur souhait que tu voilà que tu crois en fait en toi et que tu puisses vraiment maintenant voilà vivre pleinement ta vie quoi qu'il arrive en fait. Et bah, je sens que au niveau de ton mari, je le sens un peu fatigué en fait. Je le sens comme un peu fatigué et comme si il parle pas beaucoup. Euh, il dit pas toujours vraiment ce qu'il pense. Non. Ouais. Et pour autant, bah, voilà, il fait de son mieux et bah, il a quelquefois comme des baisses d'énergie en fait en se demandant si réellement ce que lui fait, si sa présence en fait, si ça sert à quelque chose, si ça a du sens. Voilà en fait, mais ça c'est quelque chose qu'il dit pas. Euh, voilà donc, mais il est complètement au service, mais un peu dans le sacrifice de lui-même puisque parce que il est un peu fatigué là quand même. Voilà ce que j'observe. Euh, Et du coup, parfois, il peut avoir comme des angoisses en fait qui viennent. Euh, et pour autant, en fait, il dit qu'il est là pour ça et que pour rien au monde, en fait, euh, bah, finalement, il est dans la vie qu'il doit avoir. Donc voilà, c'est c'est ce que je perçois. En tout cas. On va inviter Octavia à lui envoyer toutes les bulles informatives de ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, Mm. qu'il puisse en Ouais, prendre conscience dans ouais, c'est comme si l'énergétique. ça va le soulager en fait, quelque part. Comme si, euh, ouais, euh, tu vois, de plus porter en fait quelque chose en fait bah, dans lequel il se sent impuissant parce que finalement il peut pas agir beaucoup en fait sur toi. Et voilà, ça c'est un beau cadeau d'amour ça. Comment ça va, Octavia? Ça m'émeut beaucoup, mais ça traduit bien ce qui se passe, ouais. Mm. Et ouais, ben, oui. Il fait du mieux qu'il peut là où il est et avec moi, ouais. Alors, pour terminer, je te proposais d'appeler ta maman, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, voir comment elle est. Mm. Mm. Euh, Ça lui a beaucoup servi l'histoire de la maladie génétique là. Euh, c'est comme si c'était son cadeau euh, et que elle avait profité de ça comme pour revenir, elle, à son être originel. Elle n'avait pas compris qu'elle pouvait choisir ça, en fait. D'accord? Et il y a une part d'elle qui était encore
comme un peu entre deux, là, avec un champ émotionnel qui était un peu chargé auparavant. Mais ça, en fait, ça lui a donné la possibilité et elle est là, elle est toute lumineuse, toute rayonnante. Il y a plein d'amour en fait. Tu vois vraiment que elle est comme libérée de quelque chose. Et parce que là, c'est son énergie que je vois. Et tout à l'heure, je voyais bien que elle se servait des informations de l'ADN là. Elle avait capté le truc. Et là, elle est, c'est toute, c'est waouh. Enfin, c'est une bouffée de lumière, d'amour là qui est envoyée quoi. Et en fait, elle dit qu'elle réussit à se libérer, à se départir de ce corps trop lourd et douloureux. Parce qu'en fait, elle avait gardé, ça fait comme les membres fantômes, elle avait la sensation qu'elle était encore rattachée à ça et qu'elle le vivait alors que pourtant elle était décédée. Et là, c'est comme si elle accédait juste maintenant à sa conscience pure et départie de toutes ces, ouais, tous ces miasmes en fait, ces ectoplasmes en fait, des parts d'elle euh, qui maintenant sont dissous. Ok. On peut lui dire qu'elle aussi, elle peut envoyer des bulles informatives à tous ceux à qui elle souhaite envoyer ces informations, partagées au plus grand nombre. Ouais, et ça la freinait hein, pour aller complètement euh, sur un plan en fait supérieur avec des énergies familières pour elle et rassurantes. Ah, c'est vachement plus léger. Très bien. Ouais. Octavia, est-ce que tu veux poser une question ou rajouter quelque chose? Là, il me vient rien, il me vient juste la pensée que pour ma mère, c'est bon, quoi, tu peux y aller et c'est bon. Euh, euh, on est libre l'une de l'autre, quoi. Enfin, Ouais, on peut être en contact, mais en toute liberté, sans lien d'attachement pesant, quoi. exactement. Ouais, Ah ben c'est le cadeau du jour, hein. ouais, Là, c'est exactement, enfin, ce que je perçois, c'est en l'état, hein. C'est complètement ça. Et c'est l'amour pur, en fait, de cette énergie, sans, comme tu dis, sans attachement, sans condition, sans devoir, sans charge. Et, ouais. et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, en fait, dans son message là. Elle transmet, en fait, seule l'énergie d'amour compte, vibre l'amour. Voilà. Et n'attends rien. Juste. C'est vraiment ça, hein. Très bien. Donc, on va maintenant proposer à la partie énergétique d'Octavia de faire un tour dans sa maison pour balayer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir les énergies qui lui correspondent. Comment est-ce qu'elle procède? On dirait une petite fille qui tourne sur elle-même, qui fait comme une espèce de, tu sais, de tourbillon là.
Et comme si elle a envie d'envoyer toute son énergie partout. Voilà. On va vérifier en particulier le lit, Mm. le dessus, le dessous. Ouais. Ok. On va lui proposer aussi d'envoyer une bulle d'information à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Que tout le monde soit informé de ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ouais. Ok. Et on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Elle lui dit juste sois l'amour incarné. Ok, très beau message. Ouais. Est-ce que, Octavia, tu veux poser une question à ta partie supérieure? Non, je ne saurais pas formuler une question, non. Ok, Non. c'est qu'on a fait le tour? Oui, pour aujourd'hui, oui. Effectivement. Donc, on va regarder maintenant le temps de métabolisation. Alors c'est bien, j'ai eu 3, 5, 8. D'accord. Donc ça fait pas 358 jours. Hein. Ni heure. C'est comme s'il y avait peut-être comme la première étape de 3 semaines, vraiment de rester dans ses propres énergies. Voilà, de bien cultiver ça, prendre soin de toi. 5 semaines parce que ça va continuer encore finalement peut-être à soit des petits mouvements, soit en tout cas rester quand même concentré en fait sur soi. Et après 8, c'est comme si ça va continuer vraiment vraiment à s'intégrer, mais peut-être encore plus en douceur en fait. Voilà. En tout cas, c'est comme si voilà, ça, il pouvait y avoir peut-être comme ça des petits caps, des petites étapes, et que peut-être au bout de 3 semaines, il peut y avoir peut-être une petite prise de conscience déjà, après au bout de 5 et au bout de 8. En tout cas, voilà, ça me le montre comme ça. D'accord, Super. d'accord. Alors, on va Et c'est pouvoir. Oui. intéressant parce que ouais, c'est comme si, tu sais, ça, peut-être que si on avait dit à Octavia, t'as 5 semaines de métabolisation, tu vois, ça fait waouh comme ça, alors que là, c'est comme si c'était par petites étapes et par petits pas et c'était plus digeste et que ça permettait, comme à chaque étape, de dire, allez, bah là, j'y vais encore pour 2 semaines et puis après, j'y vais encore pour 3 semaines. Enfin, voilà, c'est comme si ça permettait de Les paliers. temporiser des Mm. paliers, voilà. Ouais, c'est ça. Qu'elle ait La du méthode du courage. petit pas, c'est quelque chose qui m'habite. Voilà, bah, tu vois, comme ça doit certainement correspondre à toi alors. Voilà. Mm. Ah oui. Très bien. Et on va pouvoir maintenant refermer tous ces écrans et prendre chacune une douche divine d'amour, se charger de ces merveilleuses énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, d'amour inconditionnel. Évacuer tout ce qu'on ne veut plus, tout ce dont on n'a plus besoin, on le laisse couler sous cette eau divine pour le remplacer aussitôt par ces merveilleuses énergies. Et on se remplit complètement à l'intérieur, à l'extérieur. Et quand on fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement prête à rentrer, parfaitement bien nettoyé avant de revenir.
On vérifie pour soi pour commencer, avant de vérifier pour les autres. Et quand tous les feux sont ouverts, tu me le dis. Ouais, c'est bien. Très bien. On va pouvoir retourner chacune dans son espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est bénie de ces merveilleuses énergies et cette sensation est formidable. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment vas-tu? Très bien. Ça va. Super. Ouais, beau voyage. Waouh. Oui, Merci, hein, merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Ouais, vraiment. C'était ouais. très participatif, c'est vraiment agréable. oui. C'est vrai que c'est toujours mieux quand la personne est active et qu'elle ressent et que Mm. vraiment elle s'approprie tout ce qui est dit. Et effectivement, ça aide aussi pour le travail par la suite. Ah ouais, énormément. Alors, Octavia, avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, alors on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que Octavia reste dans les échanges, que je suis floutée et que l'intitulé, euh, c'est Marie. Ok, On a fait ça la dernière fois, c'est-à-dire que Octavia reste quand on parle, mais quand on fait une recherche YouTube, qu'on voit pas Octavia, mais qu'on voit Marie, ça laisse un ça peu marche. de, ouais, Et donc, flouté. ouais. Ah oui, Entendu. encore, oui, ouais, J'arrête encore. Oui, l'enregistrement. oui.